Avec les réseaux sociaux, tout va plus vite, tout va plus fort. Les haters vont détruire ta marque en moins de 2 si tu n'y prends garde. À l'inverse, tes clients satisfaits, tu peux les aider à faire progresser ta marque, ta notoriété et à gagner beaucoup plus de leads en mode recommandation. Il n'a jamais été aussi crucial d'exploiter à ton bénéfice le bouche à oreille. La scalabilité qu'apportent les réseaux sociaux est essentielle. Cette technique, tu dois la susciter. Sache que chez Webmecanic, c'est plus de 70% de succès sur le closing des nouvelles affaires que l'on traite qui proviennent d'une recommandation. Ce bon vieux Bill Gates dit une phrase essentielle, il nous dit la meilleure des publicités, et sûrement la moins chère d'ailleurs, c'est la recommandation client. Le plus dur, tu le sais, dans une vente, c'est de créer un climat de confiance. Ça peut prendre du temps, c'est pas évident, un acheteur comme un consommateur a peur de se tromper, on a tous peur de se tromper dans nos choix, donc on doit être rassuré. Et la meilleure des réassurances, c'est la recommandation de mon réseau, les gens à qui je fais déjà confiance sur d'autres sujets. C'est pour ça que le taux de transformation des prospects qui viennent d'une recommandation est supérieur à 50% chez tous nos clients qui mettent en place ce type de scénario. Mets en œuvre ce processus simple et automatisé qui fera progresser la notoriété de ta marque. Et ce, avec tes meilleurs vendeurs, tes clients satisfaits. Alors, prêt ? Je suis Stéphane Coulot, le fondateur, le président de Webmecanic. On est éditeur de logiciels en marketing automation qui vous permettent d'automatiser la relation client, votre marketing. Tu as envie de progresser, c'est très bien, c'est un bon investissement, bravo. Alors ce que je vais te partager ici, c'est ce qui va te permettre tout simplement de segmenter tes clients entre ceux qui ont encore besoin de progresser, qui ont encore besoin de ton aide, de ton Customer Success Manager, de vidéos, d'apprentissage, et ceux qui sont OK, utilisent bien, sont autonomes, et ceux-là, ils sont contents, ils te l'ont dit, et tu vas pouvoir les transformer en ambassadeurs. Ah, n'oublie pas, à la fin, je te propose un exercice interactif. Interactif, c'est-à-dire que tu vas pouvoir m'envoyer les résultats sur LinkedIn, sur ma messagerie privée, on se connecte, tu m'envoies tes résultats et je te les commente. Allez, c'est parti! Alors ce scénario, il commence très simplement en fait, sur la base d'un quiz que tu as dû envoyer à la fin de la formation, au moment où les clients ont été livrés. Toutes les étapes d'onboarding, justement, c'est l'objet du scénario numéro 10 que je te conseille de voir sur toute cette phase d'onboarding. Et en fait, je te conseille de programmer le scénario ambassadeur juste après. Donc utilise ce que tu as mis en place dans toute la phase d'onboarding pour repérer la satisfaction ou la non-satisfaction de tes clients. Et en fait, c'est ce scoring-là que tu vas utiliser pour segmenter tes clients en clients qu'il faut encore nourrir de contenu pour les rendre satisfaits de ceux qui le sont. Et cela, c'est ta base initiale. C'est ta base, c'est ton segment sur lequel tu vas pouvoir appliquer ton trigger, ton scénario d'ambassadeur. Alors évidemment, il faut que tu aies pensé ton programme d'ambassadeur. Qu'est-ce qui va faire plaisir à ton client? Qu'est-ce qui va lui faire travailler son ego? Bon, il y a plein de choses possibles. Ça fera l'objet de l'exercice d'ailleurs, donc on travaille ça tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de notifier en fait ton contact qu'il y a un programme d'ambassadeur et quel est son programme. Quelle récompense, qu'est-ce qu'il va pouvoir en retirer lui, et surtout l'aider à le faire, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un code. Bien souvent on te propose un code de réduction, on te propose quelque chose que tu devras toi-même envoyer à d'autres, mais en fait déjà ça c'est un peu laborieux. La première étape, c'est qu'il est essentiel d'informer ton contact qu'il va rentrer dans ce programme ambassadeur, en tout cas qu'il peut le faire. Donc il faut lui présenter le programme, quels sont les avantages pour lui, les bénéfices, peut-être qu'il va rencontrer une star qu'il a toujours rêvé de rencontrer, conduire une voiture dans un contexte particulier, un programme VIP, peu importe, une réduction tout simplement, autre chose, une livraison gratuite, ça se pratique aussi dans tout ce qui est vêtements et fashion. Maintenant, ce qui va être important aussi, c'est de lui faciliter la vie pour mettre en place ce programme. On sait bien que juste envoyer la capacité d'envoyer un coupon de réduction à son réseau, faut quand même faire une démarche d'envoyer, de donner, de mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours évident à mettre en place. Donc non seulement tu l'as informé, tu lui as envoyé un email, tu lui as envoyé éventuellement un print, d'ailleurs ça peut être un courrier papier, ça dépend du contexte dans lequel tu es. Derrière, il va falloir le traquer et le suivre, et donc il faut que tu mettes en place un système de landing page qui te permet de valider que la personne a bien mis en place ça. Et donc le meilleur moyen, c'est une landing page qui va permettre par exemple tout simplement rentrer les emails des personnes à qui il va pouvoir envoyer un avantage, un bénéfice, quelque chose dont il va pouvoir parler. Et ça peut se passer par les réseaux sociaux aussi. Mais il faut que tu l'aides avec ça, et ça va te permettre
en plus de le tracer. De le tracer, de vérifier qu'il le fait ou qu'il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas, il faut que tu puisses lui renvoyer une notification de relance sur le sujet en lui rappelant peut-être le deuxième bénéfice, le deuxième avantage ou l'urgence de le faire parce que sa star préférée vient dans sa région la semaine prochaine et que s'il ne veut pas louper l'occasion de la rencontrer, c'est maintenant que ça doit se passer. Alors le programme ambassadeur est souvent utilisé comme un fusil à un coup. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire un programme ambassadeur sur la durée. Et donc, pour ça, d'avoir un espace ambassadeur avec un login, avec un véritable espace sur lequel les gens vont pouvoir suivre l'activité qu'ils ont et peut-être même leur gain. Hein, il y a un très bon programme chez celle-ci, par exemple, qui est un éditeur de logiciel de CRM, qui te permet en fait de gagner de l'argent en tant qu'apporteur d'affaires, surtout les utilisateurs qui utilisent le logiciel de CRM par la suite. Et en fait, tu peux dans ton espace, regarder tes gains du mois dernier, de l'année, etc. Au-delà de l'argent, je pense que la gamification en fait apporte énormément sur l'envie de recommencer et l'envie de recommander. Donc ça joue pas mal. C'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur important. Et en plus, avec cette page, tu vas pouvoir suivre et engager la conversation parce que mine de rien, si demain tu as une nouvelle offre, un nouvel avantage, quelque chose, eh bien tu pourras l'afficher à cet endroit-là. C'est finalement un espace publicitaire que tu t'es créé sur ta base client pour faire des annonces, pour faire des incitations et également de passage à l'action. Voilà, tu le vois, c'est assez simple et en fait avec l'automatisation, tu aides en plus tes clients à devenir des ambassadeurs et tu les aides à créer cette relation client d'eux-mêmes avec leurs propres contacts, avec leur propre réseau. Donc finalement, tu vas utiliser l'automation au bénéfice même de tes ambassadeurs. Donc c'est une petite mise en abîme, mais qui va t'apporter énormément de choses et notamment tu vas pouvoir multiplier par 2 le nombre de leads qui te proviennent de la recommandation et c'est d'autant plus intéressant qu'ils ne vont pas te coûter cher parce que plus de 50% de ces leads, tu vas pouvoir les transformer en clients. Ça, c'est les stats de nos clients. Nous, on est même monté à plus de 70%, je crois même 75%. Et en plus, tu vas gagner, deuxième effet, sur ton cycle de vente. Tu vas le raccourcir énormément. Toute la phase de mise en confiance que tu fais avec un prospect qui vient de nulle part, bien, tu n'as plus à la faire. Elle est faite en fait par ton propre ambassadeur. Donc tu vas gagner énormément de temps, tu vas gagner de l'argent et il y a de fortes chances pour qu'en plus quelqu'un qui soit venu sur recommandation reste longtemps avec toi parce que on ne fait pas des recommandations par hasard. C'est qu'a priori celui qui a recommandé est certain que c'est la bonne solution pour toi, que c'est le bon produit, que c'est le bon service. Alors je te félicite, tu viens d'apprendre finalement à former tes meilleurs vendeurs. Tes meilleurs vendeurs que sont tes clients satisfaits que tu as transformés en ambassadeurs. Donc félicitations, c'est encore une façon de faire progresser ton entreprise et les ventes de ton entreprise. Alors il existe plein d'autres points de contact d'ailleurs sur lesquels tu peux progresser, j'en profite. Si tu veux progresser sur tous ces points, bien il y a le livre de Gabriel Dobschebel et de moi-même que nous avons écrit l'année dernière qui s'appelle Le Marketing Automation. Et ce livre tu peux le trouver dans le lien ci-dessous. Pour 19,90 €, c'est pas cher. Alors comme j'ai envie que tu progresses très vite, je t'ai fait un exercice comme je te l'ai promis et on va progresser ensemble. Je vais te faire travailler sur un point qui va te permettre d'avancer sur le paramétrage de tes scénarios d'ambassadeur. Alors c'est une approche théorique mais qui est essentielle avant de passer justement à la pratique. Prêt ? Essaye de penser à ton client, ton meilleur client, celui que tu aimes bien revoir, celui qui est le plus facile à vivre, qui est content de toi, de ton produit, de ce que tu as fait avec lui. Essaye de penser à lui et essaye de penser surtout à ce qu'il aimerait avoir. C'est quoi il a envie en fait de parler de toi, il a envie de parler de ta solution, de ton produit, mais en fait il ne sait pas très bien comment faire. Pose-toi la question de ce qu'il aimerait avoir comme cadeau, mais aussi qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses pour lui, pour l'aider à te recommander. Alors le cadeau, ça peut être une invitation VIP, ça peut être quelqu'un que tu vas lui faire rencontrer, qui est un peu exclusif, ça peut être un livre dédicacé, ça peut être plein de choses, des choses assez simples, des choses plus complexes, ça va aussi dépendre du montant de la vente, si c'est la vente d'une centrale nucléaire ou si c'est la vente d'un stylo, c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas tout à fait le même investissement. Maintenant, pose-toi aussi la question de qu'est-ce qui va l'aider à le faire. En fait, il en a envie, mais qu'est-ce qu'il va faire qui ne va pas passer à autre chose et qui ne va pas oublier. D'accord ? Donc, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour l'aider ? Donc, ça peut être tout simplement, si c'est bien fait, c'est le centre de préférence finalement de recommandation. C'est qu'est-ce que j'aimerais avoir comme cadeau et qu'est-ce qui me permet de le faire, éventuellement comment mettre en place des champs sur lesquels je vais pouvoir mettre les emails des gens que je veux recommander. Mais ça peut être des choses un peu plus complexes. Est-ce que je veux que ce soit un envoi cadeau papier, un print, un catalogue, quelque chose comme ça. Tu peux laisser des choix, un peu comme le choix de préférence qu'on fait en RGPD par exemple. Tu peux utiliser les mêmes pratiques. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas très compliqué, même si c'est un peu long finalement à réfléchir. Envoie-moi ce à quoi tu penses et je te donnerai mes retours en fonction de nos expériences et des expériences de nos clients.
Encore une fois, j'y en ai parlé tout à l'heure, mais je te recommande la vidéo numéro 8 sur le social selling. Ça va vraiment t'aider à optimiser justement ce travail, d'aider les ambassadeurs à travailler sur les réseaux sociaux. Comment tu peux mettre en place des choses qui sont alliées avec ton marketing automation et les réseaux sociaux. Donc cette vidéo numéro 8 sur le social selling va t'aider. Et peut-être même t'aider à passer de 50% de closing des recommandations à 75%. Forme-toi bien, prends bien soin de toi et à bientôt.